Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons aborder maintenant les qualités morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons commencé la conférence précédente en introduisant les caractéristiques générales de la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc maintenant nous allons commencer cette partie donc consacrée aux qualités morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, Allah azza wa jalla nous dit et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam innaka la'ala khuluqin innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es certes d'une moralité éminente. Et donc le but de ces interventions là, c'est d'aborder les mères des vertus et leur manifestation dans le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons voir comment ces mères des vertus se manifestent justement dans le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière inégalée et inégalable. Et donc nous allons insister particulièrement, donc on ne va pas aborder toutes les qualités morales car elles sont nombreuses, mais on va aborder ce qu'on appelle donc ummahat al-akhlaq ou ummahat al-fada'il, donc les mères des vertus, car toutes les autres qualités morales découlent de celles-ci. Donc nous allons insister particulièrement sur la patience, sabr, l'indulgence, le hilm, la générosité, donc, et la modestie. Et c'est justement ces nobles caractères que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu accomplir. C'est pour cela qu'il dit innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour accomplir les nobles caractères. Et bien sûr, une fois que nous allons parler de ces qualités, le but c'est nous-mêmes de faire un examen de conscience pour voir où en sommes-nous par rapport à ces qualités. Car suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivre le modèle prophétique, c'est également s'imprégner de ses qualités morales. Donc nous allons commencer par la première des mères des vertus, qui est la patience, le sabr. Et nous allons voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint la perfection dans cette qualité qui est primordiale pour tout être d'une manière générale et pour le musulman d'une manière particulière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait preuve de patience, et cette patience se manifeste dans plusieurs situations, notamment face à la persécution. Comme vous savez, transmettre le message d'Allah azza wa jalla, transmettre le message de son Seigneur n'a pas été sans peine. Vous avez lu la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû endurer pour cela les persécutions, l'adversité, le bannissement, la moquerie, l'humiliation. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enduré tout cela avec patience, avec endurance, avec persévérance, et il a enseigné ceci également à ses compagnons qui ont subi le même sort. Munabbit al-Uzdi, un compagnon, dit: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en période de jahiliya dire aux gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit aux gens de la Mecque, dites la ilaha illallah, dites il n'est de Dieu que Dieu, vous connaîtrez le succès. Des gens lui crachèrent au visage, d'autres lui jetèrent de la terre sur le visage, d'autres l'insultèrent jusqu'à l'heure du midi. Donc il leur a dit ça, dites juste la ilaha illallah tuflihu, dites il n'est de Dieu que Allah, vous connaîtrez le succès. Et juste pour avoir dit ça, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi tout ceci. Ils lui ont craché sur le visage, ils l'ont insulté, ils lui jeté de la terre, etc. C'est alors qu'une femme vint à lui avec de l'eau. Il se lava le visage et les mains et il dit: ma fille, ne t'inquiète pas pour ton père. C'était sa fille Zaynab radiyallahu anha.
Alors que le prophète sallam priait à côté de la Kaaba, les notables de la Mecque, assis pas loin de la Kaaba, ils ont envisagé de l'assassiner. Donc qui se lève et tue Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Uqba ibn Abi Mu'ayt donc se leva et il a étranglé violemment le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son rida, le pagne qu'il porte sur les épaules. Les Arabes à l'époque, à la Mecque, ils portaient donc un izar, un pagne, tissu autour de la taille, et un autre sur les épaules, comme lorsque on fait une umrah au Hajj. Uqba ibn Abi Mu'ayt, il tient le pagne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'étrangle. Jusqu'à, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en prière, jusqu'à le faire tomber sur les genoux. Les gens crièrent et pensèrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Abu Bakr radiyallahu anhu arrive et il dit, tuez-vous un homme juste parce qu'il dit Rabbi Allah, mon Seigneur et Allah. Ils le laissèrent, et là ils laissèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue sa salat. Il n'a même pas interrompu sa salat. Un jour, à la Mecque encore, les gens se sont pris au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont frappé au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est évanoui. Sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr arriva en disant encore, tuez-vous un homme juste parce qu'il dit La ilaha illallah ou bien Rabbi Allah, mon Seigneur et Dieu, juste pour ça vous voulez le tuer? Et là, les gens ont dit, c'est qui cet homme? On dit c'est Abu Bakr, le possédé. Et là, les gens ont laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils s'en ont pris à Abu Bakr. Et ils l'ont frappé car les compagnons aussi, là on n'a pas le temps de parler ce qu'ont subi les compagnons, mais ils ont subi aussi les persécutions. Et étant donné qu'ils ont reçu l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux aussi ont fait preuve d'une grande patience, donc imitant ainsi leur modèle, notre modèle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils ont laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se sont occupés de Abu Bakr. Ils l'ont frappé à tel point que Abu Bakr n'était plus reconnaissable. On ne savait plus distinguer entre son œil, son nez, etc. Et Abu Bakr, après tout cela, donc il s'évanouit, lorsqu'il revient à lui, la première chose qu'il dit, comment va le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On lui dit, il va bien. Il dit, non, je veux le voir. Et donc, sa mère et une autre femme parmi les musulmans donc prennent Abu Bakr jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr défiguré, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit comment tu vas, il lui dit je vais bien. Et là Abu Bakr lui dit, tant que toi tu vas bien, tout le reste ce n'est pas important. Que je subisse moi. Ce que je subis c'est rien tant que toi tu vas bien. L'amour que portaient les compagnons au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour donc, 7 notables parmi les Quraysh, Abu Jahl et compagnie, donc étaient à côté de la Kaaba alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier. Et là Abu Jahl dit, qui de vous irait prendre les entrailles des bêtes sacrifiées? Donc on a à côté, donc on sacrifiait des bêtes, et donc il y avait de temps en temps comme ça des entrailles. Et donc il dit à Abu Jahl, qui de vous irait prendre les entrailles des bêtes sacrifiées et les mettre sur les épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est en prosternation? Encore le plus malheureux parmi eux, donc Uqba ibn Abi Mu'ayt, se proposa. Donc il a pris des entrailles et il les a posées sur les épaules du prophète sallam alors que le prophète sallam était en prosternation. Et le prophète sallam a senti ceci. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, c'est lui qui raconte cela. Il dit, j'étais debout mais je ne pouvais rien dire et rien faire car je n'avais personne pour me protéger. Je n'ai pas pu intervenir. C'est alors que Fatima radhiyallahu anha, la fille du prophète sallam, qui était encore jeune, arriva et enleva les entrailles de sur le prophète sallam. Et ensuite donc elle s'est dirigée vers les notables et
elle leur a parlé violemment, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement, il se lève et il continue sa salat. Et lorsque Abu Talib, l'oncle protecteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est mort, là les préjudices subis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont intensifiés. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Mécois ne m'ont jamais autant fait du mal qu'après la mort de Abu Talib. Et donc, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide donc d'aller à Taïf pour prêcher l'islam, et du moins pour qu'ils acceptent, même s'ils n'acceptent pas de se convertir, au moins qu'ils permettent au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler librement à l'islam. Mais il a été mal accueilli et on lui a fait deux rangs. Ils ont ramené tous les enfants, les personnes qui n'ont pas toute leur capacité mentale, les fous, en deux rangs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait et on lui jetait des pierres, si bien qu'il était blessé au pied, ensanglanté, et non seulement au pied mais aussi au cœur, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les pieds ensanglantés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, et il est retourné à la Mecque. Donc regardez, toutes ces persécutions, tout ce bannissement, etc., n'a pas empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de continuer, quelle que soit donc la situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ferme sur ses principes et continuait l'appel à Allah Azza wa Jalla. Donc c'est pour cela que c'est sûr, des fois on peut rencontrer des choses, notamment dans ce pays qui, alhamdoulilah, nous sommes des citoyens français, et d'une manière générale, donc on est loin d'être dans la situation des Mécois, des musulmans à la Mecque. Mais parfois, forcément, on entend des choses vexantes, dénigrantes, etc. Le moyen, c'est la patience avant tout. Être patient. Alors attention, être patient, ça ne veut pas dire être passif. La patience, c'est la maîtrise de la réaction. Ça ne veut pas dire ne pas réagir. Ça ne veut pas dire être passif. Mais être patient dans la réaction. Il ne faut pas se laisser emporter par les émotions, mais être toujours patient dans les épreuves. La patience, donc comme il y a la patience face aux persécutions, la patience aussi face à la perte des proches. Ça nécessite aussi une patience. Et en tant que modèle, ceci est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la patience, elle est éprouvée particulièrement lors de la perte des proches, des enfants, des proches de manière générale. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi cela, et il a enduré tout cela avec patience, sans se plaindre et sans angoisse. Tout le monde sait, il a perdu son fils, Ibrahim, qu'il a eu de son épouse Maria, la copte. En tenant son fils, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a versé des larmes. Il voit son fils en train de mourir, son fils mort dans ses bras. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'œil pleure, le cœur s'attriste, mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Par Dieu, Ibrahim, nous sommes tristes de te quitter. Regardez ce cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plein de tendresse, mais il patiente. Lorsque Ibrahim mourut, Abdurrahman ibn Auf vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam verser des larmes. Abdurrahman lui dit, c'est ce dont tu interdis les gens. Mais en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'interdit pas de pleurer, il interdit les lamentations. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc après, il va lui répondre. Donc Abdurrahman ibn Auf lui dit, si les musulmans te voient pleurer, ils pleureront. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que le problème, c'est pas le fait de pleurer. Il dit au contraire, il s'agit d'une miséricorde. Et celui qui ne fait pas preuve de miséricorde, on ne fera pas preuve de miséricorde à son égard. Ce qui est interdit aux gens, c'est la lamentation, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la bataille de Uhud, vous connaissez la bataille de Uhud, pendant cette bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu un être très cher, qui est Hamza, radiyallahu anhu. Et non seulement il l'a perdu, mais comme vous le savez, il a été mutilé.
Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc regarde les victimes après la bataille, bien sûr il voit le corps de son oncle Hamza radhiyallahu anhu mutilé. Il s'arrête devant le corps de son oncle qu'il aimait énormément, attristé, et dit: je ne subirai plus jamais un tel malheur. Je n'ai jamais été dans une situation qui m'est aussi détestable que celle-ci. Mais s'en remettre à Allah Azza wa Jalla, mais patienter, s'en remettre à Allah Azza wa Jalla permet de dissiper les épreuves. Un jour, alors que le prophète se trouvait avec ses compagnons, l'une de ses filles lui envoie quelqu'un pour lui demander de venir, car l'un de ses enfants était mourant. Le prophète dit à cette personne qui est venue, lui dit: retourne chez elle et dis-lui qu'à Dieu appartient ce qu'il a pris et à Dieu appartient ce qu'il donne. Et toute chose a un délai bien déterminé. Qu'elle patiente et espère la récompense d'Allah Azza wa Jalla. Moi, il enseigne la patience à ses compagnons et même à sa famille. L'homme revint à nouveau et dit: elle insiste pour que tu viennes. Le prophète sallam se leva en compagnie de quelques compagnons, Sa'ad ibn Ubada, Mu'ad ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b et Zayd ibn Thabit et d'autres. En arrivant, le prophète sallam, plein d'amour, de compassion, il prend l'enfant dans les bras, le souffle coupé, ses yeux débordèrent de larmes. Saad dit alors: qu'est-ce que c'est que ça? Il dit: c'est une miséricorde. Il voit le prophète sallam pleurer, ils n'ont pas l'habitude. Il dit: c'est quoi ça? Il dit: c'est une miséricorde que Dieu met dans les cœurs de ses serviteurs. Dieu ne fait miséricorde qu'aux miséricordieux. Donc le prophète sallam a subi tout ceci. Donc il a perdu enfant déjà, son père, sa mère, son grand-père, son oncle, son épouse, des enfants, des petits-enfants. Et donc le prophète sallam, comme il est un modèle dans tout, même dans ces moments les plus difficiles. Et on voit comment le prophète sallam a accueilli le destin avec patience. Une patience également face à la maladie, la faim et la pauvreté. Un jour, Fatima, la fille du prophète sallam, donne un morceau de pain d'orge. Il dit: ça c'est le pain des pauvres. Il dit: qu'est-ce que c'est? Il dit: du pain que j'ai fait. Je n'ai pas voulu en manger avant de t'en donner un morceau. Regardez Fatima, pourquoi le prophète sallam la considère parmi donc les 4 meilleures femmes de l'univers. C'est avant tout pour cet amour qu'elle porte à son père. Nous avons vu tout à l'heure comment c'est elle qui a défendu le prophète sallam. Mais effectivement, elle était toujours avec son père. Lorsqu'on faisait quelque chose à son père, elle était toujours là pour le défendre. Et là, elle voit son père, ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé, elle a quelques grains d'orge, etc. Elle fait ce pain et elle lui ramène. Et malgré le fait qu'elle-même est dans le besoin, ne voulait pas en manger avant d'en donner à son père. Et elle lui dit donc: du pain que j'ai fait, je n'ai pas voulu en manger avant de t'en donner un morceau. Il dit: c'est la première chose que je mange depuis 3 jours. C'est la première chose que je mange depuis 3 jours. Ça répond aussi à ce que nous avons dit. Ça, c'est la vie d'un imposteur, d'un menteur. Haja. Le prophète sallam ne menait pas cette vie. Un jour, le prophète sallam avait tellement faim qu'il attacha une pierre au ventre pour atténuer la sensation de faim. Norman ibn Bashir dit: ne mangez-vous pas et ne buvez-vous pas ce que vous souhaitez. J'ai vu votre prophète sallam ne trouvant pas ne serait-ce que des dattes sèches pour remplir son ventre. Norman ibn Bashir qui dit aux compagnons, dit: voilà, vous mangez maintenant ce que vous voulez, vous buvez ce que vous voulez, alors que moi j'avais vu votre prophète sallam, et il n'avait rien à manger. Alors, il n'avait même pas des dattes pour remplir son ventre. D'après une autre version, Norman ibn Bashir dit que Omar dit: j'ai vu le messager de Dieu un jour
se pliait de faim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se pliait de faim. Il ne trouva même pas de date sèche pour remplir son ventre. Et là encore, comme je dis, c'est une réponse à ceux qui pensent, lorsqu'ils parlent, on parle du fait que le prophète sallam avait plusieurs épouses, donc forcément, avoir plusieurs épouses rime avec une vie de luxe, une vie d'aisance, d'opulence, etc. Non, le prophète sallam n'a jamais mené cette vie. Abu Huraira nous dit, j'entrais un jour chez le prophète sallam alors qu'il priait assis. Le prophète sallam priait assis. Je lui dis, ô messager de Dieu, je te vois prier, ou bien je te vois prier assis. Qu'est-ce que tu as? Il dit la faim, ô Abu Huraira. À cause de la faim. Le prophète sallam n'arrive même pas à se tenir debout. Il prie assis. Et là, Abu Huraira se mit à pleurer. Et le prophète sallam lui dit, ne pleure pas, Abu Huraira. La dureté du jugement, le jour de la résurrection, ne touchera pas l'affamé, s'il patiente dans le bas monde en espérant la récompense divine. Abu Bakr sortit un jour en plein après-midi, le moment où la journée donc est la plus chaude, le moment où ou bien le moment le plus chaud de la journée, pour se rendre à la mosquée. Et là, il entend Omar ibn Khattab lui dire, Abu Bakr, qu'est-ce qui t'a fait sortir à cette heure? Bien trop tôt, là, il fait trop chaud. Il lui dit, seule la faim qui m'a touché m'a fait sortir. Tellement il avait faim, il ne pouvait même plus rester chez lui. Donc, vaut mieux marcher dehors. Omar, radiallahu anhu, dit, Wallahi, moi aussi. Par Dieu, moi aussi. C'est alors que le prophète sallam arriva et leur dit, qu'est-ce qui vous a fait sortir à cette heure? Et là, les deux dirent, la faim que nous éprouvons. Et le prophète sallam dit, par celui qui tient mon âme dans sa main, rien d'autre que la faim ne m'a fait sortir aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu entra un jour chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était fiévreux, couvert d'une couverture. Il met la main sur la couverture et il dit, ta température est très élevée, au messager de Dieu. Donc ça c'est la patience aussi dans la maladie. On a vu la patience face à la faim, mais aussi dans la maladie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est ainsi que l'épreuve s'endurcit pour nous et que notre récompense est multipliée. C'est-à-dire en tant que prophète, il souffre encore plus que les autres, mais avec la patience, la récompense est multipliée. Donc c'est ainsi que la patience du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvée dans toutes les situations, dans la persécution, face à la faim, à la maladie, à la perte des proches, etc. Et à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait preuve de patience. Et à chaque fois, il a enduré ses épreuves avec une belle patience. La belle patience, le sabr al-jamil, c'est une patience avec laquelle il n'y a pas de plainte. Tu peux patienter, mais tu te plains en même temps. Ça, ce n'est pas une belle patience. Sabr al-jamil, c'est tu t'en plains que à Allah Azza wa Jalla. Donc il a enduré tout ceci avec patience, sans aucune plainte, ni angoisse. Voilà, et c'est pour ça qu'on dit que le prophète sallam, en matière de patience, de cette qualité, il atteint la perfection. Donc voilà, par rapport à cette première qualité morale du prophète sallam, à travers laquelle donc il arrive au plus haut niveau de la perfection humaine. Wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.